Avant de commencer cette vidéo, sachez que l'arrière-plan qui sera dans la vidéo a été fait par Crano. Voilà. Adores. Un jeu bien cool aussi que pas très évident à comprendre. C'est pour ça aujourd'hui que je vais vous dire comment survivre aux entités et aller jusqu'à la porte 100 dans Doors. Donc, pour ça, on va parler déjà de la première entité, l'entité la plus présente dans l'hôtel, Rush. Déjà, comment fonctionne cette entité? En gros, Rush, dès que les lumières clignotent et que vous entendez ce bruit-là, ça veut dire que Rush arrive et que vous devez vite venir dans un placard. Parce que si vous ne venez pas dans un placard, eh bien, c'est la fin. Après, vous allez me dire, en fait, c'est quoi un placard dans ce jeu? Enfin, ça, c'est pour les gens qui savent pas et qui n'ont jamais joué à ce jeu. Mais en gros, le placard, c'est un lieu où vous pouvez vous y cacher contre beaucoup de monstres, à part certains. Mais contre beaucoup de monstres de ce jeu, vous pouvez vous y cacher. Bref, maintenant qu'on sait comment l'esquiver et comment il fonctionne, on peut savoir quand il vient. En gros, Rush, d'après certains sites, Rush devrait venir certainement après 15 portes. Ça veut dire que si vous commencez une game normalement et que Rush n'est pas là à la porte 13, ça veut dire qu'il sera bien là à la porte 14 ou à la porte 15. Ou si vous êtes par exemple à la porte 28 et que Rush est venu qu'une seule fois, attendez-vous qu'il vienne à la porte 29 ou à la porte 30. Voilà quand même la petite info qui peut être bien. Maintenant, passons à l'horrible embauche. Alors embauche, comment il fonctionne? Eh bien, il est un peu comme Rush, car il fonce aussi, sauf que lui, c'est d'une manière différente. Déjà, son son, lui, il ne fera pas clignoter les lumières, mais son son sera ça. Et dès que vous entendez ce son, il va falloir être rapide et vite aller dans un placard et vous cacher directement. Là, c'est pas comme Rush, vous attendez peut-être un petit peu avant d'entendre son bruit un peu final où il vient. Non, là, avec Embauche, il faut direct aller dans le placard parce qu'il est très rapide. Quand vous êtes dans un placard, bien évidemment, là, quand vous sortirez, vous ne serez pas bien sain et sauf parce que lui, il revient. Ah, comme si c'était pas assez drôle. Alors, petite tactique pour savoir quand Embauche il est parti. Quand après une apparition de Embauche et qui commence un peu à partir, comptez jusqu'à 15. Et si à un moment vous entendez Embauche, recachez-vous. Et si après 15 secondes, genre que vous avez compté pendant 15 secondes, il est toujours pas là, ça veut dire qu'il a disparu. Voilà, c'était une petite tactique. Ensuite, quand il apparaît, alors, si vous avez pas beaucoup de chance, il apparaîtra qu'une seule fois dans votre partie et il sera très souvent là vers après la 50e porte. Donc ça va. Mais si vous êtes très chanceux ou peut-être très malchanceux, il peut venir dès le début de la partie ou il peut venir plusieurs fois dans votre partie. Et oui. Bon, maintenant passons à Screech. Ce FDP de Screech, lui, apparaîtra dans les portes sombres. Genre, il apparaîtra quand dans les portes qui seront sombres, où il n'y aura pas de lumière. Et donc, voici son son. Psst. Oui, c'est très court, il dit juste psy. Mais si vous entendez ce psy, vous avez intérêt à le regarder dans les 5 secondes qui suivent. Car si vous le regardez pas dans les 5 secondes qui suivent, et bah, il vous croque. Voilà, il vous croque et vous enlève un tireur de VPV. Au moins, il vous one-shot pas, c'est bien. Mais vous devez à tout prix le regarder quand vous entendez le psy. Maintenant, passons à Alt. En gros, Alt apparaîtra forcément dans une de vos parties et apparaîtra une seule fois si vous êtes chanceux. Ou malchanceux, on ne sait pas. Mais en gros, il apparaîtra qu'une seule fois dans votre partie. Et si vous êtes malchanceux ou chanceux, il apparaîtra plusieurs fois.
Après, halt, hein, c'est pas non plus une grande menace. Mais si vous l'avez, déjà, il faudra clignoter les lumières. Alors, vous pourrez penser que ça sera rush. Mais non, en fait, c'est halt. Et dès que vous passez la prochaine porte, après ce clignotant de lumière causé par halt, vous êtes dans la salle de halt. En gros, littéralement une cuisine. Ou une table à manger. Enfin, vous savez pas. Mais en gros, vous devez courir jusqu'à la prochaine porte. Et si vous entendez, et si vous, sur votre écran, vous voyez un truc bleu se mettre, vous devez impérativement vous retourner et aller de l'autre sens. Sinon, Halt vous attaquera. Ce n'est pas trop logique ce que je dis. Vous allez peut-être pas vraiment comprendre, mais en gros, si vous voyez un truc bleu apparaître soudainement sur votre écran, vite, tournez-vous et allez dans l'autre sens, parce que sinon, Halt va vous attaquer. Voilà. Passons à Sally. En gros, Sally, elle est très rare à voir. Elle est pas toujours dans votre partie. Même si moi, j'ai pas trop de chance et elle apparaît dans littéralement toutes mes parties. Mais Sally peut-être que des fois, elle n'apparaîtrait pas dans la partie. Et des fois, heureusement, parce que Sally, elle vous met un bien coup de pute. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne, comment elle apparaît et tout. Alors déjà, elle apparaîtra en faisant clignoter les lumières ou même en cassant les lumières et en faisant ce son-là. Quand elle apparaîtra, vous pourrez lui donner un objet pour qu'elle se calme et qu'elle prenne votre objet, qu'elle vous le rende jamais et qu'elle disparaisse, ou qu'elle vous attaque et que vous perdez des PV. Et vous perdez aussi le max de vos PV. Vous perdez certains de vos PV, mais genre vous pourrez plus jamais les regagner. Ouais, Sally, c'est vraiment une fille de... Le seul moyen de l'esquiver, c'est d'avoir de la chance. Et si elle apparaît, lui donner un objet. Si vous le regagnerez plus jamais. Ouais, Sally, c'est vraiment pas la personne qu'il faut croiser. Hein, parce que si vous la croisez, bonne chance pour les prochains temps que vous allez faire là, parce que vous aurez pas vos max de vos vrais PV. Vous aurez pas 100 PV max. Vous aurez peut-être 65 ou 60. Mais à cause de cette voilà quoi, vous pourrez pas vraiment regagner vos PV. On la déteste, Sally. On la déteste. Maintenant, passons à l'antagoniste originel. Et c'est... Seek. Seek. Vous allez en cracher du sang. Mais genre vraiment. Alors, Seek vous fera une course-poursuite. Alors, Seek apparaîtra vers la porte 25 ou plus tard la porte 35. Mais en gros, entre ces 10 portes-là, vous croiserez forcément Seek et il vous poursuivra et du coup, pendant cette course-poursuite, vous passerez beaucoup de portes. Mais cette course-poursuite, elle est très difficile. Parce que déjà, pendant cette course-là, il y a des obstacles, comme vous devez par exemple vous accroupir pour aller à un endroit car c'est beaucoup trop petit pour vous y aller. Ou encore, vous devez savoir le bon chemin grâce à la Guiding Light. Je vous dirai c'est qui la Guiding Light plus tard. Et ensuite, le dernier truc final, ça sera une grande allée avec une de ses autres formes, la main. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer à propos de ce mec-là, car il y a trop à expliquer sur Seek. Il y a trop de choses. Déjà, Seek apparaît dans le floor 1, l'hôtel, et dans le floor 2, les mines, un peu logique, mais dans les mines, c'est l'antagoniste, en gros, c'est lui, le maître du chapitre. On le voit pas à la porte 150, non, mais on le voit par exemple à la porte 200 comme un énorme truc gigantesque qui veut notre mort, qui veut nous tuer. Bref, je vous dirai ça plus tard. Mais en gros, voici déjà toutes les formes de Seek. Nous avons déjà sa forme humanoïde. On a aussi sa forme Neuil pour dire que Seek va bientôt arriver. On a aussi sa forme main. Je vais vous expliquer comment elle marche dans le floor 1 et le floor 2. Déjà, dans le floor 1, la main, vous la verrez à la fin de la Seek Chase.
genre dans le dernier couloir. Et dans ce dernier couloir, il y aura la main. Et si vous la touchez, vous êtes mort. Tout simplement, vous êtes mort. Elle vous tue instantanément, mais genre vraiment, elle vous prend avec elle. Elle vous prend avec elle dehors l'hôtel, mais sinon vous êtes mort. Dans le floor 2, dans les mines, donc, elle sera là, à la porte A200. Et en gros, si vous la voyez et qu'elle est proche de vous, vous avez intérêt à aller loin d'elle en sautant ces plateformes. Je vais vous expliquer le fonctionnement de SIC à la porte A200. Mais si vous la voyez à la porte A200, la main, vous avez intérêt à aller loin d'elle. Car si elle réussit à vous taper, elle pète votre plateforme et vous tombez dans le truc de stick et du coup vous prenez beaucoup de dégâts à la seconde. Ce qui est donc très chiant. Maintenant, passons à l'une de ces formes les plus puissantes de toutes celles que j'ai citées et toutes celles que je vais citer après, Daemsik. Daemsik sera à la porte 200 dans les mines. Et je peux vous dire que lui, vous allez aussi en cracher, mais vraiment du sang. Car lui, il est très compliqué. En gros, ça sera littéralement l'antagoniste. Vous serez dans un grand truc où en gros, vous verrez, il y aura des trucs d'égout dans un énorme trou. Et c'est là où apparaîtra Daemsik grâce à ces trous d'égout, il permettra à emmener tout son liquide et donc à se présenter en tant que Daemsik. Et c'est là où la merde va commencer. Des plateformes vont commencer à apparaître, vous devrez aller dessus, sans tomber dans Daemsik. Car sinon, si vous tombez dans Daemsik, vous prenez 5 dégâts par 5 millisecondes. Ce qui fait quand même beaucoup par exemple 5 secondes. Par exemple, vous prenez quand même 50 dégâts en 5 secondes. C'est quand même beaucoup. Mais c'est pour ça que Daemsik est l'une des formes les plus puissantes, car c'est déjà une des formes les plus grosses, et surtout la forme qui est clairement, littéralement juste impossible à crucifier. Qui, même si on essaie de la crucifier grâce à un crucifix, cet objet je vous l'expliquerai plus tard, même si vous essayez de le crucifier, ça n'aura littéralement aucun effet, et même quand vous le crucifiez, si vous allez dans le Daemsik, vous prenez toujours des dégâts. Et en gros, Daemsik, même si vous le crucifiez, ça n'a vraiment aucun truc, ça n'a aucun effet sur lui. Donc c'est l'une des formes les plus puissantes pour moi. Ensuite, on va passer à Monsieur Seacrab. En gros, Seacrab apparaîtra dans la deuxième phase de Daemsik. Et en gros, si vous voyez Seacrab, vous devez aller très très loin de lui, car s'il vous touche, vous mourrez. Ah oui, il vous tue directement. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il vous voit, il vous tue. Maintenant, passons à sa dernière forme, Seak Poisson. Alors lui, il est simple à comprendre. Si s'il y a un endroit où vous voyez que il y a un énorme cercle rouge, n'y allez pas. Sinon, vous mourrez directement. Le poisson vous one shot. Enfin, si vous êtes vraiment à côté, mais à côté de lui, il vous fait juste quelques dégâts. Mais si vous êtes dans le cercle, là, vous êtes mort, littéralement. Passons maintenant à Figure. En gros, Figure, vous le verrez forcément à la porte 50, 100 et vers les portes 110 à 120. En gros, Figure à la porte 50, donc à l'hôtel, on le croisera en première fois dans une bibliothèque. Et voici c'est quoi Figure. En gros, Figure, c'est un mec aveugle. Mais il entend très très bien. Donc c'est déconseillé de marcher et plutôt très conseillé de vous accroupir. Mais si vous marchez en étant accroupi un peu à côté de lui, il vous entend quand même. Ouais, c'est vraiment chaud par contre. Bon, heureusement qu'il ne voit pas, parce que ça aurait été un peu plus galère. Et surtout avec la nouvelle mage de la bibliothèque de Figure qui est maintenant devenue énorme et qui est maintenant devenue un putain de labyrinthe de merde. Ouais, je me sens un peu emportée, mais en même temps, vas-y. La nouvelle update du truc de Figure, vas-y, maintenant c'est trop dur. Maintenant, la librairie, elle est tellement grande. C'est horrible. Bon, je vais pas vous dire ça, mais dans la bibliothèque des Figures, vous devez trouver 8 livres et vous devez avoir un papier qui est sur une table, et en gros, après, ça sera un chiffre romain, mais ça sera l'ordre
ça sera l'ordre de des 5 symboles. Donc il y en aura 3 qui serviront à rien, mais vous êtes obligé d'en avoir 8. Mais en gros, il y a un gros cadenas au fond de la salle que vous devrez le débloquer grâce à un code, grâce au papier que vous avez été filé. Vous devrez donc mettre les cinq formes qui ont été mis qui ont été mis, que vous devrez mettre avec le cadenas. Bref, c'est un peu compliqué. Mais du coup, si vous avez réussi déjà à comprendre qu'il fallait plusieurs livres et que vous avez compris l'ordre les symboles, je pense que vous comprenez comment faire pour le cadenas. Voilà. Bon, bref, du coup, bref, ça facile quand même un peu à esquiver. Faut juste pas qu'il soit à côté de vous, parce que s'il est à côté de vous et qu'il n'y a pas d'armoire, vous êtes mort, parce que ce mec-là, si vous décidez de marcher et qu'il vous entend, mettez-vous immédiatement dans un placard. Déjà, il est 2 fois plus rapide que vous. Ah, c'est drôle ça. Il vous lâchera pas d'un pouce si vous n'allez pas dans un placard. Et ouais, si vous faisiez marcher et vous entend, et vous devez vite aller dans un placard sinon vous êtes mort. Et quand vous allez dans un placard, le bordel n'est toujours pas fini. Vous devrez faire un petit mini-jeu où en gros c'est votre cœur va commencer un peu à battre et vous devez réduire les battements. Et c'est un peu compliqué à expliquer et en tout cas, ce mini-jeu là, si c'est un débutant qui le fait, que vous savez pas vraiment c'est quoi ce mini-jeu, ça va être compliqué. Bon, on va bientôt arriver vers la fin de la vidéo. Il me reste encore une seule entité à vous dire. Enfin, une entité. Alors vous me direz si j'en ai oublié dans les commentaires, parce que je crois que j'en ai un peu oublié. Mais ah oui, j'en allais en oublier. Les trios des glitched. En gros, il y en a un, c'est comme Embauche, il ressemble à Embauche, du coup, c'est comme Embauche. Il y en a un, c'est comme Rush, du coup, aussi, c'est comme Rush. Ils ont tous un nom différent, sont différents, mais qui est reconnaissable à leurs confrères. Et aussi, il y a aussi Screech Glitched. En gros, c'est Screech, mais ils apparaissent par milliers. Non pas par milliers, mais par dizaines, littéralement. Vous devrez en regarder, je ne sais pas combien, mais au moins des dizaines. Il y en a beaucoup. Et comment les faire apparaître, vous me direz donc? Eh bien, des glitched en fragment. Eh bien, pour vous dire comment avoir déjà le glitched fragment, on va encore devoir faire l'introduction d'un autre monstre. Mais putain, il y en a trop, wesh. C'est glitch. Et pour faire apparaître glitch, vous devrez avoir de la chance, et que le jeu à un moment il bug et du coup glitch apparaît pour faire un peu débugger tout ça, et du coup il vous attaque, il vous fait aucun dégât, mais genre du coup c'est parce que quand il y a un bug il vous attaque et pour redébugger tout ça, mais du coup c'est un peu rare, même si dans les rooms, et je vous parlerai des rooms dans une prochaine vidéo, vous pouvez le faire apparaître en illimité, mais en gros pour avoir les glitched fragments, vous devez vous faire prendre par glitch 3 à 5 fois. Mais du coup, c'est un peu compliqué si vous le faites normalement. Maintenant, du coup, on va passer à un autre monstre. Ouais, je sais qu'il y en a trop, mais on va pas se plaindre. Jack! En gros, Jack, il est comme vous, il se cache dans les armoires. Voilà, c'est tout. En gros, il se cache dans les armoires, et si vous avez le malheur de le croiser quand il y a rush et que du coup, vous le voyez dans l'armoire, mais du coup, il enlève directement le placard, et que du coup, rush arrive très rapidement, vous êtes mort. Même si il reste même pas une seconde dans le placard, dès qu'il a fini de faire le petit screamer en faisant aucun dégât, il repart instantanément du placard. Donc en gros, ce monstre-là, il est pacifiste, mais par contre, attendez-vous que quand vous le croisez, vous faites des arrêts cardiaques, car il vient sans prévenir. Maintenant, parlons de la fraude comme Screech, la grosse... Voilà quoi. Il est comme Screech. Il est autant saoulant que Screech. On l'aime même pas, il est que dans les mines. Et c'est Giggle. En gros, dans les mines, si vous passez en dessous de lui, il vous attaque, il fait un peu comme Screech, il vous croque le visage, il vous enlève un tiers de vos PV. Et d'ailleurs, fun fact,
Giggle et Screech sont les mêmes personnes. En fait, il y a un peu de lore dans l'ours. Enfin, il y a trop de lore même. Il y a beaucoup de lore. Mais en gros, Sick a infecté des Giggle en les transformant en Screech grâce à son espèce de, vous savez, l'espèce de liquide noir là de lui-même. Et bien grâce à ça, il peut infecter les Giggle en les transformant en Screech. Donc en gros, les Giggle et Screech, c'est les mêmes personnes, mais un peu différents car c'est Sick qui infecte les Screech. Enfin, les Giggle qui deviennent des Screech. Voilà, donc c'était petite fun fact. Vu qu'on parle de Giggle là, pourquoi pas parler de leurs parents, les Grumble. Déjà, il y a deux Grumble. Il y a déjà les Grumble normales, les pères et tout là, normal quoi. Et il y a la Queen Grumble. En gros, la Queen Grumble, c'est à les images que je vous ai montrées précédemment, c'est celle qui a l'espèce de grosse cicatrice sur le front. Et cette Queen-là, je vous ai pas parlé des trucs des crucifix. Je l'avais pas trop parlé, j'avais juste parlé que Sick ne pouvait jamais se faire avoir par le crucifix, mais sous aucune forme il peut se faire avoir par le crucifix. Mais vous savez que Figure aussi ne peut pas se faire avoir par le crucifix, et Grumble Queen aussi. Sauf que les pères Grumble, eux, ne peuvent pas résister au crucifix, mais la Queen, si. Donc les Queens est très très puissante. D'ailleurs, dans les Grumble, vous les croiserez forcément dans les mines à la 150e porte et à la cinématique de la 200e porte, vous verrez aussi la Grumble Queen, bon, qui se fera infecter par Sick, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. J'essaierai d'un peu comprendre le lore de ce jeu. Mais bref. Du coup, ensuite, pour parler encore des Grumble, les Grumble, eux, je vais vous montrer un peu leur son aussi. Parce que là, c'est encore la dernière chose que je peux vous dire. Je vais vous montrer leur son pour savoir s'ils sont prêts ou pas de vous. Comme ça vous intéresse un petit peu. Et d'ailleurs, écoutez-moi ce banger quand c'est la première fois qu'on croise la Queen Grumble après la Sick Chase. Vous notez ça combien sur 10? Ah, et à la fin, je vous ferai écouter aussi la chanson, le son de la course-poursuite de Sick Chase dans les mines, parce que dans l'hôtel, elle est éclatée, mais dans les mines, perfect. Et aussi de la musique de Dame Sick. Vous verrez, elles sont incroyables. Mais bref, maintenant qu'on a fini avec les Grumble, on va passer à un autre monstre. Je les aime bien les appeler les mouches, mais sinon, c'est les Gloombats. Quand ils apparaissent, les Gloombats, déjà, ils pètent toutes les lumières. Dans les mines, ils pètent toutes les lumières. Et en plus, si vous essayez donc de éclairer, ils vous attaquent. Surtout que en plus, faut éviter de marcher sur leurs œufs, parce que sinon vous prenez des dégâts. Et si vous marchez sur leurs œufs, ça délivre encore d'autres Gloombats. Vous voyez la chose horrible, quoi. Et en plus, le pire, c'est que pour les crucifier, c'est aussi un enfer. Bon, pour encore vous parler du crucifix, en gros, le crucifix, vous pouvez l'acheter au Jeff Shop. En gros, Jeff et sa bande de El Goblin et tout, moi j'adore l'appeler El Goblin, El Goblini. Mais en gros, Jeff, vous le croiserez après la porte 50 et après la porte 150, il vous vendra quelques objets. Et dans l'hôtel normal, il pourra vous vendre un crucifix qui vous permettra de crucifier des monstres. Voilà, petite présentation de Jeff, et voilà, Goblino, et aussi Bob, qui est un ancien humain, un peu comme nous, mais qui est dead. C'est un squelette en gros. Ils avaient aussi des screamers, c'était aussi un peu des monstres qui avaient des screamers et qui étaient aussi du mal. Mais maintenant, en fait, non, ils font plus trop de mal et voilà. Voilà. Wally walou.
C'est tout ce que j'avais raconté sur eux. Mais bref, du coup, les Goombas, voilà. Je vous ai aussi tout expliqué. Après, il y a aussi le Void. Le Void n'a pas non plus d'image à lui tout seul, car le Void, c'est le Void. Tout simplement. Parce qu'en gros, c'est si vous êtes trop en retard et que du coup, la porte devant vous se ferme parce qu'à chaque fois, vos pattes sont allés trop loin et que du coup, vous êtes un peu loin et que la porte se ferme devant vous, ça veut dire que il y a Void qui apparaît et qui vous remet avec vos amis. Ah tiens, j'allais aussi en oublier un. Eyes. Oui, je sais, ça se prononce Ace, mais j'avais pas l'idée là. En gros, Ace, il apparaîtra, vous le verrez, il sera tout violet et vous devrez le voir. Et quand vous le verrez, il faudra pas le regarder parce que si vous le regardez, vous prenez des dégâts. Ouais, voilà. Pour les trucs des backdoors et les rooms, je les ferai dans une prochaine vidéo. Parce que ceux-là sont pas trop dans l'hôtel normal et dans les mines. Mais je vous parlerai de ceux-là beaucoup plus tard. Genre, je vous parlerai de ceux-là dans des prochaines vidéos. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo où j'ai mis un guide. Oui, je sais, je vais me faire un peu de nid, mais il y a beaucoup d'autres monstres, mais qui sont pas non plus importants. Je sais qu'il y a aussi Chimochi, mais vas-y, elle est pas non plus très importante car c'est juste une araignée normale, elle n'est même pas possible d'être crucifiée, s'il te plaît. On la frappe juste avec un crucifix normal et tout. Elle a fait du dégâts quand elle apparaît, en plus elle est méga rare. Il y a aussi Monsieur Shadow qui arrive comme ça, mais qui sert à rien littéralement, t'as juste de la chance si tu le croises. Il y a aussi Jack normal que tu peux croiser en ouvrant une porte. Là, je vais pas montrer l'image car de toute façon, je pense que vous le connaissez, Jack. Mais sinon, ouais, il y a encore d'autres monstres, mais eux sont pas vraiment très très utiles à prendre car c'est juste des monstres normaux, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis directement, abonnez-vous, likez, mettez la cloche. En vrai, vous abonner, c'est pas non plus très important, mais liker au moins, c'est bien. Et aussi, mettez la cloche, comme ça, vous êtes tenu au courant de mes prochaines vidéos. Cette vidéo, je l'ai faite avec du montage total. Elle m'a pas vraiment pris beaucoup de temps, car je sais déjà beaucoup de choses de Doors et tout. Mais sinon, si vous voulez que je fasse en beaucoup plus à profondeur, si vous voulez, je dis dans la prochaine vidéo, je vous explique littéralement le lore de Doors. Enfin, faudra vraiment que je creuse tout ça là, parce que en fait, le problème, c'est que le lore de Doors est très très chiant à comprendre. Sur déjà comment on le fait et tout. Et aussi la Guiding Light et tout, je pense que je vous aussi parlerai dans une prochaine vidéo en disant qui est Guiding Light ou la Missus Light ou même putain, elle s'appelle comment elle déjà, la Starlight, voilà. Enfin oui, c'est pas la Starlight, mais non, la Curious Light. Oui, mais moi j'adore l'appeler la Starlight, mais c'est la Curious Light. Je vous parler de ces trois-là dans une prochaine vidéo, car ces trois-là sont très très importants dans le lore de Doors. Mais je pense que là, 27 minutes, c'est déjà très bien. Et voilà, je pense que vous avez bien aimé la vidéo. Bye bye les abonnés. Ah, et comme promis, tenez les musiques que vous avez dit de Dame Sick, et si que voilà. Tenez.